Imaginez que, dès votre réveil, une force intérieure inébranlable vous guide à chaque instant. Vous ne réagissez plus aux provocations, aux imprévus ou aux échecs. Vous les accueillez comme des opportunités de grandir. Cette sagesse, née au cœur de la Grèce antique et affinée par les esprits de Rome, est offerte aujourd'hui à chacun de nous. En comprenant ce qui dépend de vous et ce qui échappe à votre contrôle, vous vous libérez du stress et de l'anxiété. En alignant vos pensées sur la vertu, vous développez une paix durable et attirez naturellement ce qui est bon pour vous. Pendant cette session, vous découvrirez des exercices pratiques pour renforcer votre maîtrise de soi, cultiver le détachement et focaliser votre attention. Préparez-vous à transformer votre quotidien. À l'issue de ces minutes, vous posséderez les clés d'un esprit calme, clair et résilient, capable de traverser les tempêtes avec sérénité. Section 1. Contrôle intérieur. Nous naissons avec une capacité extraordinaire. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Le stoïcisme nous enseigne qu'en concentrant toute notre énergie sur notre jugement, nos choix et nos actions, nous libérons une puissance intérieure invincible. Le célèbre principe de la dichotomie du contrôle. Imaginez que votre esprit soit un phare inébranlable. Face aux vagues de stress, de colère ou de déception, il ne vacille pas, car il sait exactement où porter son regard. Concrètement, dès que vous ressentez une émotion forte, marquez une pause d'une respiration consciente. Demandez-vous, cette réaction dépend-elle de moi? Si la réponse est oui, passez à l'action. Si c'est non, relâchez immédiatement toute tension. Cette simple question, posée des centaines de fois par jour, devient un réflexe mental qui vous préserve des tourbillons émotionnels. Prenons l'exemple d'un appel professionnel imprévu qui vous met sous pression. Vous n'avez aucun contrôle sur l'intonation de votre interlocuteur ni sur le timing de son appel. Vous pouvez en revanche maîtriser votre réponse, adopter un ton calme, choisir vos mots et proposer une solution constructive. En pratiquant cet exercice, vous transformez chaque défi extérieur en occasion d'exercer votre liberté intérieure. Pour renforcer ce mécanisme, tenez chaque soir un journal de bord minimal. Notez d'un côté les événements externes, de l'autre vos réactions et la part que vous auriez pu mieux contrôler. Au bout de quelques semaines, vous identifierez des schémas récurrents. Peut-être réagissez-vous impulsivement au téléphone ou perdez-vous votre calme lors d'un échange sur les réseaux sociaux. Cette prise de conscience est le premier pas vers l'amélioration continue. Un autre exercice simple. Avant de vous endormir, rappelez-vous 3 situations où vous avez laissé filer une émotion inutile. Colère, frustration ou anxiété, et reformulez-les mentalement en vous concentrant uniquement sur votre attitude. Quels mots auriez-vous employés? Quelle posture intérieure auriez-vous adoptée? Cet entraînement nocturne affine peu à peu votre réflexe de détachement vis-à-vis de l'incontrôlable. Lorsque vous affrontez un contretemps, comme un embouteillage matinal, appliquez immédiatement la dichotomie. L'état du trafic n'est pas sous votre emprise, mais votre humeur, votre écoute d'un podcast ou votre appréciation d'une musique le sont. Tournez votre attention vers ces éléments positifs que vous pouvez décider de vivre pleinement. Vous constaterez que des moments autrefois sources de frustration deviennent prétexte à ressourcement. Pour ancrer définitivement ce contrôle intérieur, créez des moments stoïciens quotidiens. 5 minutes au réveil pour vous répéter une maxime. Ce n'est pas les choses qui troublent l'homme, mais les jugements qu'il porte sur elles. Et respirez en vous concentrant sur chaque mot. Au fil des jours, ce mantra s'insérera naturellement dans vos réflexions et vous protégera des réactions réflexes. Les bénéfices sont tangibles. Plus de sérénité face au stress, une clarté d'esprit qui irrigue vos décisions et une confiance en vous inébranlable, car vous savez que votre paix ne dépend plus du hasard extérieur. En cultivant ce pouvoir, vous devenez l'architecte de votre vie intérieure, capable d'affronter n'importe quelle tempête avec lucidité et force. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à contrôler ses réactions, mais aussi à apprendre l'art du détachement, se séparer mentalement de tout ce qui ne sert pas votre paix intérieure. Imaginez un cerf-volant. Votre esprit est relié à son fil, stable et dirigé, tandis que les événements extérieurs volent librement autour de vous. Vous ne luttez pas contre eux, vous les observez. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais une conscience claire de la frontière entre votre monde intérieur et les circonstances hors de votre emprise. Pour cultiver ce détachement, commencez par un exercice quotidien simple, la visualisation négative. Chaque matin, prenez 30 secondes pour imaginer la perte ou la dégradation de quelque chose auquel vous tenez. Votre téléphone, une relation,
un confort matériel. Ne vous attardez pas sur le malaise. Observez plutôt la réaction de votre esprit et la solidité de votre calme. Ce petit entraînement vous prépare à affronter les imprévus sans panique, car vous avez déjà vécu mentalement la pire des situations. Lorsque vous êtes face à une source de stress, un mail agressif, un commentaire négatif sur les réseaux sociaux, une panne de voiture, rappelez-vous la visualisation négative et prenez une pause. Respirez profondément et imaginez-vous lâchant le fardeau. Dites-vous intérieurement « Je ne possède rien, je possède seulement mes pensées ». Cette phrase clé vous aide à relâcher instantanément l'attachement anxieux et à ramener votre attention sur ce que vous pouvez encore choisir. Un autre outil puissant est l'amor fati, l'amour du destin. Il s'agit d'accueillir chaque événement non pas comme un obstacle, mais comme une partie essentielle de votre chemin. Demandez-vous, qu'est-ce que cette épreuve peut m'apprendre? En adoptant cet état d'esprit, même les revers deviennent des cadeaux cachés, car ils vous offrent l'opportunité de grandir en courage, patience et humilité. Pour renforcer ce principe, intégrez un moment de réflexion post-événement. Le soir, rappelez-vous une situation stressante vécue dans la journée. Notez-la mentalement, puis réécrivez intérieurement son déroulement en y ajoutant un éclairage positif. L'obstacle a peut-être révélé une qualité insoupçonnée ou vous a permis de consolider une compétence. Cet exercice transforme la renseigne en gratitude et modèle votre perception pour qu'elle vise automatiquement la lumière plutôt que l'ombre. En groupe ou en famille, partagez de temps à autre vos expériences de visualisation négative et des amor fati. Exposer votre démarche renforce votre engagement et peut inspirer les autres à adopter ce détachement. Vous pourrez constater combien un simple changement de perspective modifie l'ambiance d'un échange. Là où règne souvent l'inquiétude ou la plainte, s'installe une énergie constructive et bienveillante. Lorsque des pensées envahissantes menacent votre sérénité, anxiété pour l'avenir, regret du passé, appliquez la technique du paysage observateur. Visualisez vos pensées comme des nuages passant dans un ciel immense. Vous ne luttez pas contre elles, vous les laissez flotter librement. En pratiquant ce regard distancié, vous évitez de vous identifier à chaque nuage et préservez votre tranquillité émeraude. Le véritable détachement se mesure à votre capacité à rester ancré, coûte que coûte, dans les qualités de la vertu, courage, justice, tempérance, sagesse. En vous détachant de ce que vous ne contrôlez pas, vous concentrez votre énergie sur ce qui enrichit votre caractère. Vous créez ainsi un espace mental inviolable où la vertu s'épanouit et guide chacun de vos choix, quels que soient les vents extérieurs. Le stoïcisme nous apprend que notre esprit possède la capacité de concentration la plus puissante qui soit. Un faisceau de lumière capable d'illuminer une seule pensée, une seule action, à la fois. Lorsque nous apprenons à canaliser ce faisceau, nous dépassons les distractions et gagnons en efficacité et en clarté. La clé de cette maîtrise consiste à reconnaître les éléments qui éveillent notre curiosité ou déclenchent notre agitation et à ramener notre regard intérieur sur l'objectif choisi, comme un archer ajustant sa flèche vers la cible. Pour commencer, pratiquez un exercice simple, la respiration ancrée. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle un instant, puis expirez en 4 temps. À chaque inspiration, imaginez votre attention qui se concentre comme un point lumineux. À chaque expiration, relâchez tout ce qui perturbe votre esprit. Répétez ce cycle pendant 2 minutes, de préférence au calme, pour entraîner votre cerveau à se focaliser sur une tâche précise dès que vous en avez besoin. Ensuite, adoptez la technique Pomodoro. Travaillez pendant 25 minutes sans interruption, puis accordez-vous une pause de 5 minutes. Notez sur un tableau chacune de ces sessions, puis observez comment, au fil des jours, votre capacité à maintenir l'attention s'allonge naturellement. Cet intervalle crée un rythme où l'engagement et le repos s'équilibrent, renforçant votre endurance mentale. Un autre outil essentiel est la méditation de pleine conscience. Chaque matin, consacrez 5 minutes à observer vos pensées comme des nuages qui dérivent dans un ciel serein. Sans jugement, laissez-les passer tout en ramenant sans cesse votre concentration à la respiration. Cet entraînement quotidien augmente votre vigilance intérieure et vous aide à identifier les distractions dès qu'elles apparaissent. Dans un contexte professionnel, par exemple lors d'une réunion, repérez un mot-clé ou un concept central. Faites de ce repère mental votre encre d'attention. Chaque fois que votre esprit vagabonde, revenez à ce mot. Vous resterez ainsi connecté au fil de la discussion et participerez activement, sans perdre le fil. Sur le plan personnel,
Limitez l'usage du smartphone. Désactivez les notifications non essentielles et consacrez des créneaux horaires dédiés à la consultation. Vous développerez une relation volontaire avec cet outil au lieu d'être esclave de chaque alerte. Créez un rituel. Avant d'ouvrir votre téléphone, respirez profondément et définissez clairement votre intention. Répondre à un message, consulter une information, etc. Enfin, tenez un journal des priorités. Chaque matin, inscrivez 3 objectifs majeurs à accomplir dans la journée. Classez-les selon leur importance et leur urgence, puis attaquez-les l'un après l'autre. Cette démarche structure votre attention et vous empêche de vous disperser sur des tâches secondaires. En ancrant ces pratiques, vous transformerez votre esprit en une forteresse de concentration, capable de résister aux assauts des distractions modernes. Vous gagnerez non seulement en productivité, mais aussi en sérénité, car l'attention ciblée vous libère de l'impression permanente de courir après le temps. Le stoïcisme nous apprend que notre esprit possède la capacité de concentration la plus puissante qui soit. Un faisceau de lumière capable d'illuminer une seule pensée, une seule action, à la fois. Lorsque nous apprenons à canaliser ce faisceau, nous dépassons les distractions et gagnons en efficacité et en clarté. La clé de cette maîtrise consiste à reconnaître les éléments qui éveillent notre curiosité ou déclenchent notre agitation et à ramener notre regard intérieur sur l'objectif choisi, commun. Pour commencer, pratiquez un exercice simple, la respiration ancrée. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle un instant, puis expirez en 4 temps. À chaque inspiration, imaginez votre attention qui se concentre comme un point lumineux. À chaque expiration, relâchez tout ce qui perturbe votre esprit. Répétez ce cycle pendant 2 minutes, de préférence au calme, pour entraîner votre cerveau à se focaliser sur une tâche précise dès que vous en avez besoin. Ensuite, adoptez la technique Pomodoro. Travaillez pendant 25 minutes sans interruption, puis accordez-vous une pause de 5 minutes. Notez sur un tableau chacune de ces sessions, puis observez comment, au fil des jours, votre capacité à maintenir l'attention s'allonge naturellement. Cet intervalle crée un rythme où l'engagement et le repos s'équilibrent, renforçant votre endurance mentale. Un autre outil essentiel est la méditation de pleine conscience. Chaque matin, consacrez 5 minutes à observer vos pensées comme des nuages qui dérivent dans un ciel serein. Sans jugement, laissez-les passer tout en ramenant sans cesse votre concentration à la respiration. Cet entraînement quotidien augmente votre vigilance intérieure et vous aide à identifier les distractions dès qu'elles apparaissent. Dans un contexte professionnel, par exemple lors d'une réunion, repérez un mot-clé ou un concept central. Faites de ce repère mental votre ancre d'attention. Chaque fois que votre esprit vagabonde, revenez à ce mot. Vous resterez ainsi connecté au fil de la discussion et participerez activement, sans perdre le fil. Sur le plan personnel, limitez l'usage du smartphone. Désactivez les notifications non essentielles et consacrez des créneaux horaires dédiés à la consultation. Vous développerez une relation volontaire avec cet outil, au lieu d'être esclave de chaque alerte. Créez un rituel. Avant d'ouvrir votre téléphone, respirez profondément et définissez clairement votre intention. Répondre à un message, consulter une information, etc. Tenez un journal des priorités. Chaque matin, inscrivez 3 objectifs majeurs à accomplir dans la journée. Classez-les selon leur importance et leur urgence, puis attaquez-les l'un après l'autre. Cette démarche structure votre attention et vous empêche de vous disperser sur des tâches secondaires. En ancrant ces pratiques, vous transformerez votre esprit en une forteresse de concentration, capable de résister aux assauts des distractions modernes. Vous gagnerez non seulement en productivité, mais aussi en sérénité, car l'attention ciblée vous libère de l'impression permanente de courir après le temps. L'autodiscipline est la source de tous les grands accomplissements. Lorsque vous engagez votre volonté dans une tâche, même la plus insignifiante, vous envoyez à votre esprit un message puissant. Vous êtes maître de vous-même. Chez les stoïciens, cette constance dans l'effort est vue comme un aimant. Plus vous pratiquez la maîtrise de vos désirs et de vos réactions, plus vous attirez vers vous des circonstances qui renforcent votre caractère et vos réussites. Commencez votre journée par un rituel d'immuable. Avant toute interaction avec le monde extérieur, accordez-vous 5 minutes d'exercice physique, comme quelques pompes, étirements ou une séance rapide de yoga. Ce premier acte d'autodiscipline, répété quotidiennement, établit le ton de votre journée. Chaque décision ultérieure puisera sa force dans cette victoire initiale. Les intentions d'implémentation
sont un autre pilier. Définissez précisément « si », alors. Par exemple, si je m'assieds à mon bureau, alors je travaillerai sur mon projet pendant 20 minutes sans interruption. Cette programmation mentale élimine le moment de doute où la tentation de procrastiner se manifeste. Pour lutter contre la dispersion mentale, employez la méthode du micro-engagement. Au lieu de vous lancer directement dans une tâche complexe, commencez par un geste infime. Ouvrir votre cahier, rédiger une seule phrase, ranger un seul dossier. Ce pas minuscule déclenche un effet d'entraînement qui vous pousse naturellement à poursuivre. Pratiquez la pause réfléchie à chaque impulsion. Quand l'envie de vérifier votre téléphone ou de céder à une habitude néfaste survient, imposez-vous 10 respirations conscientes. Pendant ce temps, concentrez-vous sur votre objectif principal. Menez votre travail à bien, cultivez votre esprit ou maintenir votre calme. Tenir un journal de discipline renforce l'engagement. Chaque soir, notez 3 actions disciplinées réussies et une situation où vous auriez pu mieux résister à vos impulsions. Cette relecture quotidienne affine votre conscience et vous permet d'ajuster votre stratégie. L'environnement joue un rôle crucial. Définissez des zones dédiées à chaque activité. Si votre bureau est réservé à la concentration, interdisez toute utilisation de loisirs numériques dans cet espace. Lorsque vous y entrez, votre esprit sait immédiatement qu'il est temps de se mettre au travail. Affirmez votre identité disciplinée avec une phrase puissante. Répétez chaque matin « Je suis un être discipliné, concentré et déterminé ». Associez cette affirmation à un geste, fermez les poings ou posez la main sur le cœur pour ancrer physiquement cette croyance dans votre corps. L'autodiscipline magnétique s'appuie aussi sur la visualisation. Avant d'entamer une tâche difficile, fermez les yeux et imaginez-vous la réaliser avec calme et efficacité. Ressentez le soulagement de la mission accomplie. Cette mise en scène mentale programme votre cerveau pour agir en cohérence avec votre image idéale. Considérez votre volonté comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle se renforce. Commencez par des défis progressifs. Réveillez-vous 10 minutes plus tôt, suivez un régime digital en repoussant l'utilisation des écrans jusqu'à midi ou engagez-vous dans un court jeûne intermittent. Chaque défi relevé augmente votre tolérance à l'effort et rend le suivant plus facile. Une attitude stoïcienne classique est illustrée par Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Adoptez cet état d'esprit et transformez chaque obstacle en opportunité de prouver votre force intérieure. Quand un projet vous paraît insurmontable, découpez-le en petites étapes et célébrez chaque avancée. Intégrez des pauses régulées comme récompense mesurée. Après 1 heure de travail concentré, accordez-vous 5 minutes de marche, de méditation ou d'hydratation consciente. Ces micro-temps de récupération garantissent que votre autodiscipline reste durable en évitant l'épuisement mental. Pratiquez également la négation consciente. Toute pensée du type « je ne peux pas » ou « c'est trop dur » doit être immédiatement remplacée par « je choisis de » suivi d'une action concrète. Cette reformulation verbale redirige votre cerveau vers la solution et maintient votre motivation. Évoquons l'exemple d'Épictète, né esclave et devenu l'un des maîtres stoïciens les plus influents. Malgré les chaînes qui entravaient son corps, il pratiqua chaque jour des exercices de résistance mentale, transcendait la souffrance et enseigna la liberté intérieure. Son parcours illustre la puissance de l'autodiscipline face aux conditions les plus adverses. Avant de vous confronter à un défi, appliquez la préméditation des mots, premeditatio malorum. Imaginez les obstacles possibles et la manière dont vous y répondrez avec calme et courage. Cet entraînement prépare votre esprit à réagir de façon disciplinée plutôt que réactive. Recherchez la responsabilité partagée. Engagez un mentor, un groupe d'études ou un partenaire discipliné. Lorsque vous savez que d'autres observent vos progrès, votre détermination s'intensifie et vos efforts deviennent plus constants. Expérimentez différentes stratégies en tant que chercheur de votre propre autodiscipline. Mesurez l'impact des durées, intensités et moments de pratique pour identifier la formule qui maximise votre efficacité, puis ajustez-la au fil des semaines. Visualisez vos objectifs sur un tableau dédié. Affichez vos jalons clés et cochez-les au fur et à mesure. Voir physiquement vos avancées renforce le sentiment d'accomplissement et attire de nouvelles occasions de réussite. Intégrez la douche froide comme rituel de résilience.
2 minutes sous l'eau fraîche dès le matin ou après l'effort physique renforce votre tolérance à l'inconfort et stimule votre énergie. Ce petit acte quotidien élargit votre zone de confort et affûte votre volonté. Utilisez des applications ou un simple tracker papier pour suivre vos habitudes. Les rappels réguliers et la visualisation graphique de vos progrès transforment la discipline en un défi ludique et motivant. Gardez toujours à l'esprit la vision d'une vie guidée par la vertu et la raison. Cette perspective à long terme, décrite par les stoïciens comme la quête de l'eudémonia, vous aide à dépasser les plaisirs immédiats et à rester concentré sur votre véritable bien-être. Considérez l'autodiscipline comme le paradoxe de la liberté. En vous imposant volontairement des limites, vous libérez votre énergie des distractions superficielles et choisissez les actions qui nourrissent votre véritable épanouissement. Plus vous respectez vos engagements, plus vous découvrez la liberté intérieure d'agir en accord avec vos valeurs. Marcus Aurèle, empereur philosophe, consacrait chaque matin quelques instants à la lecture et à la méditation sur ses devoirs, se rappelant la fragilité de la vie humaine et l'importance de l'action juste. En adoptant ce rituel, vous ancrez votre discipline dans une tradition millénaire et puisez dans la sagesse des anciens pour guider vos pas. Mettez en place une révision hebdomadaire. Chaque dimanche soir, relisez votre journal de discipline, célébrez vos succès et planifiez les ajustements nécessaires pour la semaine à venir. Cette boucle de feedback constante vous garantit un progrès continu et renforce chaque semaine la force aimantée de votre autodiscipline. Le stoïcisme enseigne qu'il existe un espace intérieur imprenable, un sanctuaire de calme et de clarté où nul bruit extérieur ne peut pénétrer. Ce silence puissant n'est pas une simple absence de son, mais un état de présence totale, où l'esprit, débarrassé des distractions, devient réceptif à sa propre sagesse. Cultiver ce silence, c'est habituer son mental à ne plus réagir de manière automatique aux stimuli, mais à observer tout avec détachement et discernement, comme un maître d'armes qui anticipe chaque mouvement avant qu'il ne survienne. Pour initier cette pratique, consacrez chaque matin un temps immobile, immédiatement après le réveil. Asseyez-vous, les yeux fermés, pendant 5 minutes complètes, sans livre ni écran, simplement à écouter les sons de votre intérieur. Le souffle, le battement du cœur, les pensées qui naissent. Observez chaque pensée comme une vague qui monte et descend, sans y plonger. Ce moment de quiétude matinale ancre votre journée dans la conscience, vous plaçant hors de portée des premières sollicitations externes. Tout au long de la journée, cultivez des pauses silencieuses. Définissez 3 créneaux de 2 minutes où vous restez simplement assis, sans téléphone ni conversation, respirant calmement. Ces micro-interruptions freinent le flot de pensée et recentrent votre attention sur l'instant présent. Au bureau, cela peut se faire en levant les yeux de votre écran pour contempler une plante ou le mur, en éprouvant sa texture ou son parfum. En quelques jours, vous percevrez une diminution significative de l'agitation mentale. Le silence numérique est un autre pilier fondamental. Choisissez une heure fixe où vous éteignez tous vos appareils connectés, téléphone, ordinateur, télévision, et accordez-vous ce temps pour vous immerger dans l'instant réel. Marchez, observez votre environnement, sentez l'air contre votre peau, écoutez le bruissement discret du vent. Ce sevrage volontaire vous apprend la valeur de la présence sans médiation technologique et réhabilite le contact direct avec le monde. En conversation, le stoïcien pratique l'écoute active. Il se tait, respecte le rythme de l'interlocuteur et ne cherche pas à remplir chaque blanc. Le silence entre les mots devient une part du dialogue, offrant un espace de réflexion et de compréhension plus profonde. Apprenez à poser des questions ouvertes et à faire quelques secondes de pause avant de répondre pour éviter les réactions impulsives. Cette technique améliore la qualité des échanges et renforce la confiance mutuelle. La méditation silencieuse complète ces approches. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et faites un scanner corporel. Ressentez chaque zone de tension puis relâchez-la, sans prononcer une seule pensée à haute voix. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration et sur la sensation d'ancrage à la terre. Pratiquez 10 minutes par jour pour renforcer votre capacité à suspendre le bavardage mental et accueillir un sentiment de paix profonde. Le journal intime en silence est un rituel d'une grande puissance. Écrivez 15 minutes chaque soir, sans musique ni fond sonore, vos impressions, inquiétudes et remerciements. Cet acte d'écriture, réalisé dans le calme absolu, permet d'extérioriser les émotions, de clarifier les intentions et de déposer tout fardeau mental sur le papier. Vous retrouverez un sommeil apaisé. Comme Sénèque l'écrivait, la nuit rend visite aux sentiments quand la voix se tait.
Une marche contemplative dans la nature offre un prolongement dynamique au silence intérieur. Choisissez un chemin calme, sans destination précise, et avancez en prêtant attention à chaque pas, à chaque détail. Le bruissement des feuilles, le chant lointain d'un oiseau, la texture du sol sous vos pieds. En marchant en silence total, sans podcast, vous entrez en conversation muette avec le monde, découvrant des nuances insoupçonnées. La lecture lente d'un texte stoïcien, comme un extrait des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle ou des Lettres à Lucilius de Sénèque, se pratique elle aussi dans le silence. Lisez un paragraphe, puis fermez les yeux et laissez les mots résonner en vous. Répétez cette immersion lente. Le silence fait éclore des insights que le simple défilement d'un écran ne peut offrir. Ajoutez à cet exercice un temps de réflexion écrite de 5 minutes sur ce que vous venez de lire. Créez un rituel du coucher basé sur le silence. Éteignez la lumière électrique, allumez une bougie et contemplez sa flamme quelques instants sans penser à rien d'autre. Profitez du calme qui précède le sommeil pour laisser s'éteindre les pensées de la journée. Vous découvrirez que ce moment suspendu vous accompagne vers un repos plus profond et plus réparateur, et que vos rêves seront plus clairs et chargés de symboles nourrissant votre développement. Expérimentez la journée du silence complet. Choisissez un jour par mois où vous ne parlez pas, ni au travail, ni à la maison. Employez un carnet pour communiquer des besoins essentiels. Cette épreuve volontaire, pratiquée par certaines écoles stoïciennes antiques, développe une présence accrue, affine votre écoute et renforce votre gratitude pour le langage. Vous reviendrez plus conscient du pouvoir et du poids de chaque mot que vous prononcez. Intégrez le silence dans vos repas. Savourez chaque bouchée avec tous vos sens éveillés, sans conversation ni médias. Concentrez-vous sur l'odeur, la texture, le goût de l'aliment, et remerciez mentalement la nature qui l'a produit. Ce silence gastronomique favorise la digestion, la satiété et une relation respectueuse à la nourriture. Considérez la pratique du silence comme une vigile quotidienne. Fixez 4 moments de silence total durant votre journée et utilisez-les pour poser la question stoïcienne clé. Quel est le sens de cet instant? Cette interrogation, dans le calme, fait remonter vos valeurs profondes et vous aide à orienter chacun de vos choix selon la vertu. Les bénéfices de ce silence puissant sont multiples. Une clarté d'esprit accrue, car le calme intérieur révèle les priorités véritables. Une créativité stimulée, car les idées naissent souvent dans le vide silencieux. Et une résilience renforcée, car vous apprenez à ne pas craindre le vide mental mais à l'habiter. En maîtrisant le silence, vous devenez réellement libre des discours intérieurs parasites et vous ouvrez un canal direct vers votre sagesse la plus authentique. Vous venez de découvrir comment ériger progressivement un sanctuaire de silence au cœur de votre quotidien. Dans la section suivante, nous verrons comment la vertu attrayante vient embellir ce silence de la force morale pour que votre paix intérieure rayonne et inspire les autres. Dans le stoïcisme, la vertu est non seulement un guide intérieur, mais aussi un véritable aimant moral. En incarnant courage, justice, tempérance et sagesse dans chacune de vos actions, vous rayonnez et attirez naturellement l'estime et la confiance des autres. Cette vertu attrayante n'est pas une posture prétentieuse, mais l'expression sincère de votre caractère aligné sur la raison et le bien commun. Lorsque vous agissez selon ces principes, vous devenez un phare que d'autres cherchent à suivre, sans même que vous ayez à le proclamer. Commencez par définir chaque matin l'une des 4 vertus cardinales comme objectif de la journée. Par exemple, aujourd'hui, je choisis la tempérance. À chaque décision, refusez une 3e tasse de café, modérez vos propos, résistez à une impulsion, renvoyez-vous à cette vertu. Cette intention claire focalise votre comportement et en fait un entraînement continu. Un exercice puissant consiste à relire un court extrait stoïcien sur la vertu choisie. Fermez les yeux et écoutez mentalement les mots de Sénèque ou d'Épictète. Laissez-les résonner dans votre poitrine. Cette immersion livresque nourrit votre compréhension expérientielle et oriente votre posture intérieure vers l'idéal stoïcien. Dans vos interactions, pratiquez l'écoute empathique. Accordez une attention totale à votre interlocuteur sans préparer mentalement votre réponse. Montrez un intérêt réel pour ses paroles, reformulez-les et posez une question de suivi. Cet engagement juste et bienveillant reflète la justice et la sagesse, et suscite un sentiment de reconnaissance profonde chez votre interlocuteur. L'apparence physique et la voix soutiennent aussi la vertu attrayante. Adoptez une posture droite, les épaules détendues, le regard posé. Parlez lentement, en articulant, avec un ton ferme et chaleureux.
Ces signaux non-verbaux traduisent la maîtrise de soi et renforcent votre crédibilité morale. Pour cultiver le courage, confrontez-vous volontairement à de petites peurs contrôlées. Une prise de parole imprévue, un exercice physique exigeant, un non posé avec respect. Chaque petite victoire conforte votre assurance et vous enseigne à agir selon la vertu plutôt que l'émotion. Prenez l'habitude d'un journal de vertu chaque soir. Notez 3 actions en lien avec la vertu du jour et une situation où vous auriez pu mieux l'incarner. Cette relecture critique, sans jugement sévère, affine votre conscience et vous aide à corriger progressivement les écarts. La générosité est un vecteur puissant de vertu attrayante. Faites chaque jour une petite action bienveillante et discrète. Envoyez un message de gratitude, offrir un compliment sincère, aider un collègue sans le mentionner. Ces gestes, vécus sans attente de retour, ancrent la justice et la tempérance dans votre quotidien. Usez de la visualisation d'un miroir idéal. Imaginez-vous à la fin de la journée, contemplant vos actes comme dans un miroir parfait. Observez sans censure ce qui reflète la vertu et ce qui nécessite un ajustement. Cette image mentale vous guide vers l'amélioration continue. Dans un groupe, proposez un temps de partage stoïcien. Chacun exprime brièvement une situation où il a incarné la vertu du jour. Cette pratique collective installe une culture de l'exemplarité et renforce la cohésion, car chacun se soutient mutuellement dans l'effort moral. Cultivez la tempérance dans la parole. Avant de répondre, comptez mentalement jusqu'à 3. Vérifiez si votre réponse sert la vérité et la bienveillance. Évitez les jugements hâtifs, les sarcasmes ou les bavardages inutiles. Cette volonté de parole mesurée suscite le respect et encourage un climat de confiance. La sagesse se façonne par l'étude et la réflexion. Consacrez 10 minutes chaque jour à la lecture d'un texte philosophique ou historique illustrant la vertu. Prenez des notes brèves et relisez-les régulièrement. Cette discipline intellectuelle nourrit vos décisions concrètes et renforce votre allure vertueuse. Un rituel de gratitude enrichit la vertu attrayante. Chaque soir, exprimez mentalement ou par écrit 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique vous ancre dans l'humilité et la joie simple, qualité qui inspire et attire naturellement les autres. Lorsque vous devez défendre un principe, faites-le avec calme et assertivité. Exprimez votre point de vue sans attaquer l'autre, en citant des faits et en montrant votre volonté de comprendre son point de vue. Cette posture courageuse et juste montre que votre vertu est fondée sur la raison et non sur l'émotion brute. La constance est le ciment de la vertu attrayante. Ne vous reposez pas sur un épisode d'exemplarité. Persévérez chaque jour, même dans l'ombre, en choisissant systématiquement la voie vertueuse. Cette régularité forge votre réputation morale et vous éloigne des fluctuations de l'humeur. Rappelez-vous que la vertu que vous incarnez profite d'abord à votre propre paix intérieure. En poursuivant cette excellence morale, vous devenez la meilleure version de vous-même, et cette authenticité attire naturellement l'admiration et l'inspiration des autres. Votre vie devient le message, et votre présence un testament vivant de la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne que l'acceptation de la réalité est le point de départ de toute transformation intérieure. Plutôt que de résister mentalement à ce qui est, la véritable sagesse consiste à accueillir chaque expérience, positive ou négative, comme un matériau brut à modeler pour notre croissance. Cette acceptation transformatrice ne signifie pas résignation passive, mais conscience active de la situation, suivie d'un choix intentionnel de la meilleure réponse possible. Commencez par reconnaître la réalité telle qu'elle se présente. Lorsque vous êtes confronté à un événement indésirable, une critique, un échec, une perte, arrêtez-vous quelques instants pour poser un constat factuel. Voici ce qui s'est passé, sans jugement. Exprimez ce constat à voix haute renforce votre détachement vis-à-vis de l'émotion brute et vous place dans la posture du témoin lucide. Introductez ensuite le « je » du oui. Prononcez intérieurement le mot « oui » à chaque aspect de la situation, même si cela vous dérange. Oui, j'ai perdu ce contrat. Oui, je ressens de la frustration. Cette acceptation verbale élimine le conflit intérieur et permet à l'énergie psychique de se rediriger vers l'action constructive plutôt que vers la lutte stérile. Exemple pratique. Lors d'un débat houleux, au lieu de vous braquer ou de riposter, accueillez mentalement l'argument adverse « j'entends votre point ». Oui, cette idée a du mérite. En validant d'abord la parole de l'autre, vous désamorcez les tensions,
ouvrez un espace de dialogue et pouvez proposer ensuite votre propre perspective sous un jour plus efficace. Un autre outil clé est la reformulation stoïcienne. Transformez chaque plainte interne en question orientée solution. Par exemple, remplacez « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» par « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette simple mutation linguistique redirigez votre cerveau vers la recherche d'enseignements et de voies d'amélioration. Pour ancrer l'acceptation transformatrice, pratiquez un exercice hebdomadaire de bilan. Chaque dimanche soir, notez 3 événements difficiles de la semaine et décrivez, pour chacun, la manière dont vous avez accueilli la réalité et ce que cela vous a apporté. Ce rituel forge en vous l'habitude de rechercher systématiquement les opportunités de croissance même dans l'adversité. Quand vous faites face à une émotion vive, appliquez la méthode de l'attention élargie. Observez l'ensemble de votre expérience, sensations corporelles, pensées, images mentales, sans vous focaliser uniquement sur l'élément perturbateur. Imaginez votre conscience comme un ciel vaste où chaque pensée est un nuage. En élargissant le champ de votre attention, vous réduisez le pouvoir de l'émotion négative qui tend à vous aspirer. L'acceptation transformatrice passe aussi par l'action alignée. Identifiez une petite étape concrète que vous pouvez entreprendre immédiatement pour faire progresser la situation. Si un projet déraille, établissez tout de suite une liste des prochaines actions possibles. Si une relation est tendue, proposez un échange calme. Si un objectif de santé échoue, planifiez une séance de marche. Ce geste pragmatique transforme l'acceptation passive en mouvement positif. Pour cultiver cette capacité, intégrez la maxime du guerrier paisible dans votre quotidien. Répétez-vous chaque matin, face au miroir, « Je me bats pour ce qui dépend de moi, j'accepte ce qui n'en dépend pas ». Associez cette phrase à une posture stable, pieds ancrés, dos droit, paumes ouvertes, pour créer un ancrage corporel qui rappelle votre engagement dans l'acceptation active. Les exercices de journaling peuvent être affinés. Au lieu de noter seulement vos réactions, décrivez les pensées auxquelles vous vous êtes accroché et comment vous les avez relâchées. Cette précision vous apprend à distinguer plus finement entre les faits et l'interprétation que vous en faites et renforce votre capacité à modifier votre perception instantanément. Un autre levier puissant est l'amor fati révisité. Apprenez à aimer le cours des choses, pas seulement à l'accepter. Quand un revers survient, remémorez-vous une épreuve passée que vous avez finalement remerciée, car elle vous rendait plus résilient ou plus sage. Cultiver cette gratitude pour les obstacles transforme chaque contretemps en tremplin. En groupe, proposez un cercle d'acceptation. Chacun partage un incident récent et la façon dont il l'a accepté et transformé. Écouter ces récits renforce la confiance collective dans la puissance de l'acceptation et vous offre des idées pratiques pour vos propres défis. La méditation guidée sur la rivière intérieure est également efficace. Visualisez un cours d'eau dans lequel vous déposez vos pensées et vos émotions, les laissant couler loin de vous. Pratiquez cette visualisation 3 fois par semaine, pendant 5 minutes, pour habituer votre esprit à lâcher prise. Rappelez-vous que l'acceptation transformatrice est un art de vivre, pas un exercice ponctuel. En cultivant chaque jour cette posture, vous verrez que vous n'êtes plus esclave du monde extérieur, mais son co-créateur conscient. Vous découvrirez que ce qui semblait une limite devient une source de créativité, et que votre esprit, libéré du combat intérieur, peut engager ses ressources dans la réalisation de vos aspirations les plus élevées. Vous voilà arrivé au terme de ce voyage intérieur. En cultivant le contrôle de vos réactions, le détachement face à l'incontrôlable, l'attention pleinement ciblée, l'autodiscipline vivifiante, le silence puissant, la vertu rayonnante et l'acceptation transformatrice, vous avez posé les fondations d'un esprit résilient et libre. Ces pratiques, loin d'être des exercices ponctuels, forment un art de vivre que vous pouvez intégrer à chaque instant de votre quotidien. Poursuivez vos moments stoïciens, matinaux et vos bilans hebdomadaires pour ancrer durablement ces habitudes. Rappelez-vous que la force intérieure se construit pas à pas. Chaque respiration consciente, chaque question orientée vers la vertu, chaque pause silencieuse renforce votre stabilité émotionnelle et votre clarté d'esprit. À mesure que vous appliquez ces principes, vous constaterez une plus grande sérénité face aux défis, une créativité accrue et une confiance inébranlable dans votre capacité à co-créer votre réalité. Faites de votre vie un témoignage vivant de cette sagesse ancienne. Par votre posture, vos paroles et vos actions justes, inspirez votre entourage à suivre ce chemin de maîtrise et de paix. Plus qu'une philosophie, le stoïcisme devient alors votre boussole dans le tumulte moderne,
vous guidant vers une existence alignée sur vos valeurs les plus profondes.